Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme ce dimanche, pour la séquence sur l'Église en France, nous recevons Éric Angier de l'OEAC qui vient nous parler des veillées pour la vie qui ont été demandées par Jean-Paul II il y a quelques années. Eh bien, je me tourne tout de suite vers Éric Angier de l'OEAC. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume. Vous êtes le porte-parole des Veillées pour la vie en France. Et donc vous venez nous annoncer la nouvelle session, si je puis dire, des Veillées pour la vie. Alors d'abord, c'est quand les Veillées pour la vie? Les Veillées pour la vie, c'est chaque année à la veille de l'Avent. D'accord, donc le dimanche. Cette année, c'est le samedi 1er décembre. Et c'est aussi un petit peu au début de l'Avent, selon les emplois du temps des paroisses qui parfois sont chargés. Bien sûr. Donc on accueille aussi des veillées qui ont lieu un petit peu tout au long du début de l'Avent. Voilà. Et alors d'où ça vient? C'est quoi ce projet des Veillées pour la vie? C'est une initiative qui a été lancée par le pape Benoît XVI en 2010. Initiative en fait qui avait été aussi désirée par Saint Jean-Paul II dans Evangelium Vitae au numéro 95. Moi j'ai parlé de Jean-Paul II, mais j'ignorais que ça avait attendu Benoît XVI pour trouver ses fruits. Je pense que l'Église l'attendait depuis longtemps. Voilà. Donc, dans Evangelium Vitae au numéro 95, Saint Jean-Paul II voulait en fait qu'on commence à renouveler la culture de la vie dans notre société, mais en commençant par les communautés chrétiennes. Et donc là-dessus, ça paraît raisonnable, mais c'est, je pense, vous en savez quelque chose, c'est quelque chose qui paraît logique quand on connaît parfois justement le niveau de la culture de la vie dans nos paroisses. Absolument. Et donc c'est vrai que ces veillées pour la vie, du coup, trouvent un cadre dans les paroisses, dans les communautés religieuses, dans tous les diocèses, je veux dire partout, dès qu'il y a une chapelle, je veux dire, on peut faire une veillée pour la vie. Et donc, comment ça s'organise concrètement? C'est donc le curé vous dit, ou un laïc dit, je peux organiser une veillée pour la vie. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée? C'est vrai, vous avez cité le bon duo. En général, c'est le curé et les laïcs de leur paroisse. Alors, il ne faut pas tout attendre des curés, parce que je sais que plus d'une fois, ils nous disent, mais moi, je veux bien faire des veillées pour la vie, mais j'aurais besoin de quelques laïcs qui s'engagent, qui prennent un petit peu cette responsabilité d'apôtre de l'évangile de la vie pour créer donc une veillée pour la vie. Alors c'est quoi? À l'origine, le pape Benoît XVI voulait des vêpres. Les premières vêpres de l'Avent avaient des intentions particulières de prière pour la vie, plus particulièrement la vie naissante. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec le contexte un peu qu'on connaît, la GPA, la PMA, mais aussi donc le suicide assisté, l'euthanasie pour tous, bref, on est... La loi de bioéthique qui risque d'être assez sordide pour la recherche en embryon. Malheureusement, voilà. Et donc, on s'est un peu étendu, nous, au sein du mouvement, à toutes ces thématiques-là. Donc, c'est pas compliqué, il y a une date chaque année. On essaye de se rassembler parce que le pape Benoît XVI, en lançant cette initiative en 2010, voulait en fait un témoignage ecclésial commun. Donc, vraiment une dynamique d'église, ensemble, un témoignage ecclésial commun pour demander à Dieu sa grâce pour la conversion des cœurs. Donc, il y a une dynamique missionnaire, conversion des cœurs, et pour le renouveau de la culture de la vie et de l'amour dans notre société. Alors, donc, il y a un témoignage ecclésial commun, donc une dynamique missionnaire. Et donc voilà, avec aussi donc une volonté de toucher les cœurs sur ce que c'est que la vie. Donc la vie en elle-même, la vie avec un grand V, c'est le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, on ne peut pas rester avec ce trésor au fond de nous, je veux dire raisonnablement, sans vouloir le transmettre en fait à notre prochain. Et donc, pour ça, alors, on peut organiser donc, un temps de prière pour la vie dans notre paroisse. Et en fonction des moyens, il pourra y avoir une chorale avec des vêpres, ou il pourrait y avoir juste un temps d'adoration, il pourra y avoir ce qui est déjà extraordinaire, avec des chants. Enfin voilà, il y a une diversité en fait de veillées pour la vie au sein du mouvement, qui je pense est une très grande richesse, parce qu'on a des petites veillées avec juste une ou deux personnes, 3 personnes, et je tiens à le dire, c'est important, c'est pas en fait au nombre que on peut juger les fruits, parce que le Christ Dieu peut se manifester, et je l'ai vu en fait les années passées de manière surprenante dans des petites veillées comme ça qui en quelque sorte ne payaient pas de mine, comparé en fait. C'est un peu les lucioles dont parlait Solzhenitsyn dans le temps totalitaire que nous traversons. Vraiment, avec c'est vrai donc des grâces reçues chaque année. En fait, moi qui suis un peu à la tête, je reçois comme ça des témoignages de conversion, des témoignages de grandes grâces reçues, même l'année dernière, en fait, si je peux me permettre de vous raconter une anecdote. Bien sûr, un prêtre de Toulouse qui m'envoie un mail en me disant que la veillée était fantastique dans sa paroisse et qu'il avait ressenti quelque chose de très fort, et puis il me lance
par mail, nous avons sauvé des vies. Alors moi, j'étais quand même assez étonné, nous avons sauvé des vies, mais alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, mon père, comment est-ce que vous savez que vous avez sauvé des vies? Et là, je reçois entre-temps un mail, et puis je reçois la réponse de ce prêtre plein de foi, et sa foi était magnifique. Il me disait, mais j'ai ressenti, c'est vrai, quelque chose de très fort, très mystique, qui m'a fait dire qu'on avait sauvé des vies. Et après, ce que je dis souvent à mes paroissiens, c'est que Dieu ne refuse pas ses grâces à des personnes qu'il demande avec humilité, avec simplicité, et qu'avec ça, comme on dit, on saura vraiment qu'au ciel, qu'on a sauvé la vie de, je sais pas, de notre futur beau-frère, d'un grand musicien ou du pape. Enfin voilà. Et entre-temps, j'avais reçu un mail, et ce mail, c'était donc Mère de Miséricorde, une association qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup, et qui nous avait confié quelques temps avant sur le formulaire que nous avons d'intention de prière sur notre site internet. On peut déposer les intentions de prière parfois quand c'est un peu lourd, et nous, on a un service qui se charge en fait de les redistribuer auprès de communautés religieuses, parfois d'aiguiller ces personnes vers un prêtre qui a un charisme particulier pour accompagner ces personnes. Ça permet de développer un peu la dimension catholicisme social en fait du mouvement. Et en fait, ils nous ont dit, écoutez, nous sommes soulagés parce que nous avions confié Mélissa. C'est donc une future mère en fait, qui attendait, je crois, son 5e dans un contexte assez précaire. Elle n'avait pas vraiment les moyens. Et ses assistantes sociales en fait, avaient demandé au juge la prescription d'une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Ça peut paraître surprenant, mais d'après mes contacts que j'ai, responsables de maisons d'accueil, c'est plus courant qu'on ne le croit. C'est-à-dire que les services sociaux aujourd'hui, là, vous parliez de Solzhenitsyn et de dictature un peu larvée, en fait, c'est quand même... on est vraiment un peu dans un totalitarisme mou parce qu'on a aujourd'hui donc, des assistantes sociales qui sont censées nous aider, qui prescrivent, qui demandent au juge de prescrire en fait, des interruptions médicales de grossesse quand ils jugent que la personne ne pourra pas, assumer cette maternité. Et donc, nous, évidemment, c'est tout le contraire. Et donc la grande joie de cette personne qui m'écrivait était de me dire le juge a refusé au lendemain des veillées pour la vie, et donc nous sommes soulagés de pouvoir maintenant aider cette future maman donc à accueillir cet enfant et cette vie-là. Et donc c'était un petit clin d'yeux qui montrait que oui, parfois, toi qu'une veillée pour la vie... La communion des saints, ça peut se faire à Toulouse, on peut prier, et c'est à Lille que la vie est sauvée. C'est ça. Juste en ordre de grandeur, ça représente combien de veillées en France? Cette année, on attend 400 veillées en France. Oh, superbe. L'année dernière, on en avait à peu près 300. Et... ce n'est pas seulement en France. C'est ça, c'était la question qui venait derrière. Le mouvement est international. Voilà, lancé par Benoît XVI en 2010, désiré par Saint Jean-Paul II, béni et encouragé par le pape François en 2013 et en 2017. En fait, le mouvement fait des émules. En fait, notre petit groupe de cathos français fait briller la flamme de la France comme fille aînée de l'Église. Et petit à petit, on voit des réseaux qui se créent. J'ai un superbe réseau en Belgique, en Allemagne. On vient d'avoir donc le soutien d'un évêque en Écosse qui va du coup justement bien nous appuyer pour le Royaume-Uni. Au Québec aussi, aux Antilles. En Afrique, je viens d'avoir hier l'annonce de ma première veillée au Togo. Alors, c'est à chaque fois, ça peut paraître symbolique parce que j'ai aussi 2 veillées à La Réunion, une qui s'annonce à Madagascar, j'en ai une en Nouvelle-Calédonie et une là, qui vient de s'annoncer aussi au Japon. Ça peut paraître symbolique, mais Saint Jean-Paul II voulait dans Evangelium Vitae, au numéro 100, qu'une grande prière pour la vie traverse le monde, et il disait c'est une urgence. Alors bon, on peut dire qu'on a mis du temps à répondre à cette... Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Voilà, tout à fait. Non, merci beaucoup, cher Eric. Et peut-être de redonner juste votre site internet. Le site internet, c'est veillerpourlavie.org. Et il est toujours temps, et ça c'est un message que j'adresse à tous ceux qui nous regardent, il est toujours temps dans votre paroisse, justement, d'organiser ces veillées pour la vie et de devenir missionnaire de l'évangile de la vie. Donc je compte sur tous les auditeurs de TV Liberté, donc de l'émission Terre de Mission, pour prendre un peu cette résolution, et de s'engager pour la vie. Chers amis téléspectateurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, cher Eric, et tous nos vœux pour cette nouvelle session, si je puis dire, des Veillées pour la vie à l'avant prochain. À la grâce de Dieu.